Bonjour, vous êtes sur Madrasa.net, soyez les bienvenus. Nous allons faire un cours aujourd'hui sur les antonymes. On va essayer d'expliquer ce que c'est que les antonymes d'abord. Alors, on a parlé des synonymes dans les cours précédents, c'est-à-dire un mot qui ressemble à un mot ou bien qui exprime la même chose que ce mot. Là, on va parler du contraire. L'antonyme est le contraire d'un mot ou bien son opposé. D'accord? Donc, il peut représenter le contraire du synonyme. C'est un antonyme qui veut dire contraire ou bien l'opposé d'un autre mot. Vous allez voir avec un petit exemple pour essayer de comprendre ce que veut dire et bien cerner le sujet. Vous avez le mot beau, il a pour antonyme, par exemple, laid ou bien affreux, laid avec des 1, on n'oublie pas. Affreux ou bien moche. Ok? Donc ça, c'est dans le langage courant concernant le contraire de beau. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une remarque très importante, c'est que les antonymes gardent toujours la même nature grammaticale. C'est-à-dire, si on a un nom, son antonyme sera un nom. Un adjectif, la même chose. Par exemple, l'adjectif heureux, son antonyme, c'est un autre adjectif, qui est triste. Si on a un nom, par exemple, le nom guerre, son antonyme, c'est la paix. C'est toujours un nom. Et puis, pour un verbe, la même chose. Si on a le verbe, par exemple, aimer, on peut lui attribuer comme antonyme le verbe détester. Donc vous voyez que adjectif, adjectif, non, non, aimer, détester. Ça, c'est la même nature grammaticale pour l'antonyme. Ok? Nous allons voir maintenant que parfois l'antonyme, en rajoutant un radical en rajoutant au radical des préfixes des, im, un et il, on peut fabriquer un antonyme. Vous allez voir des exemples. Le mot, par exemple, plaisant, en lui rajoutant le D au radical qui est plaisant, on obtient déplaisant, qui est l'antonyme ou l'opposé ou le contraire de plaisant. Le mot capable, quand on lui rajoute un, ça nous donne incapable, il représente la même chose, le contraire de capable. Pour logique, même chose, on lui rajoute il, regardez, logique il est là, le radical du mot, plus il, ça nous donne logique, qui est le contraire de illogique, ou bien illogique qui est l'opposé de logique, c'est son antonyme, et possible qui est le radical avec im, nous donne impossible, c'est l'opposé de possible. Ok? Vous avez aussi une troisième caractéristique, c'est que l'antonyme peut changer le sens d'une phrase en le mettant à la forme négative. Par exemple, on a la phrase en marche, si on la met à la forme négative, elle devient l'antonyme de cette phrase, en rajoutant ne et pas. On les a déjà vus avec la forme négative de la phrase. La même chose pour sérieux, on est sérieux, on n'est pas sérieux. Cette phrase qui est mentionnée en rouge, celle-là aussi, c'est les antonymes ou bien les opposés de ces deux phrases-là. Donc, ça veut dire qu'une phrase peut avoir aussi son antonyme en formant toujours une autre phrase. Ok? En résumé, pour ce qu'on vient de dire, l'antonyme est un mot qui veut dire l'opposé ou bien le contraire d'un autre mot. Il faut retenir ça. L'antonyme ne change pas de nature. On a dit non, non, adjectif, adjectif, ou bien verbe, verbe. Okay? L'antonyme peut s'utiliser aussi avec un préfixe. On vient de le voir. Et enfin, quand on met une phrase à la forme négative, on construit ainsi son antonyme ou bien son opposé. Et la forme négative, tout le monde la connaît, on rajoute le ne pas ou ne guère ou ne jamais. Ok? Donc voilà pour ce cours. Je pense qu'il est facile. Vous allez pouvoir le comprendre avec d'autres exercices dans d'autres vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.